Voici la troisième capsule de nomenclature du cours de chimie générale. Dans cette capsule, les composés ioniques. C'est une association d'au moins un métal qui est le cation avec des non-métaux qui sont l'anion dans ce cas-ci. Nous allons voir l'exception à cette règle dans cette capsule. Afin de nommer adéquatement un composé ionique, il faut être capable de démêler un peu les groupes et les familles d'éléments. C'est-à-dire que, principalement, voici les métaux de transition. Les métaux de transition n'ont pas tout à fait les mêmes règles que ceux des groupes principaux qui sont situés complètement à gauche et complètement à droite. On se rappelle également qu'ici est notre escalier pour démêler les métaux des non-métaux. Avec ceci en tête, regardons les cations, comment nous allons les nommer. La majorité des éléments des groupes principaux sont des métaux et le nombre d'électrons cédés est égal au numéro du groupe dans le tableau périodique. Donc si on regarde pour le lithium et l'aluminium, le lithium est dans le groupe 1, tandis que l'aluminium est dans le groupe 3. Donc la charge sera directement proportionnelle à ce qu'on a vu, donc Li+, et aluminium 3+. Les éléments de transition, quant à eux, peuvent avoir des ions de différentes charges. Nous allons voir cela dans le guide d'études un petit peu plus tard. Donc, par exemple, le fer peut être +2 ou +3. La nomenclature est l'ion avec le nom de l'élément tout simplement, comme par exemple l'ion lithium. Si on regarde les anions maintenant, pour connaître le nombre d'électrons que peuvent acquérir les atomes non métalliques, il faut faire le numéro de la famille -8, ce qui nous donne le nombre d'électrons acquis. Donc, par exemple, le soufre est de la famille numéro 6, donc 6 moins 8, ça me donne -2, ce qui fait en sorte que le soufre, je vais pouvoir le nommer comme étant l'ion plus le nom de l'élément avec le suffixe ure. Par exemple, l'ion fluorure. On se rappelle par contre qu'il y a des exceptions à cela. Donc, nous avons le goût de dire l'ion soufrure, n'est-ce pas? Mais vous vous rappelez les exceptions qu'on avait vues dans la capsule numéro 2, ce serait l'ion sulfure. Si on fait des exemples, en se rappelant bien entendu qu'un composé doit être toujours globalement neutre, je prends par exemple le bromure de potassium. Le brome est situé ici. Donc, quand je veux savoir sa charge, 7e famille, -8, ce qui va me donner -1. Donc, le brome et toute sa famille vont toujours être -1. Le potassium est situé dans la première famille. Donc, lui, sa charge va toujours être +1. Donc, KBr, ça me semble globalement neutre. K+, et Br-, tout simplement. Sulfure de magnésium. Le magnésium est situé ici, donc il est +2, et le soufre va être -2. Donc, +2 avec -2, c'est encore une fois globalement neutre. Donc, ce composé existe. Chlorure de calcium. Le chlore va être -1, le calcium va être +2. Donc, ça va prendre 2 fois plus de charge négative, donc 2 fois plus de chlore, afin que le composé reste globalement neutre. Et l'oxyde de lithium, c'est un peu le même principe. Ça va nous prendre 2 fois plus de lithium de la première famille pour compenser avec les 2 charges négatives de mon oxygène. Donc cela, ça va bien pour les groupes principaux. Chlorure de sodium, tout simplement. NaCl. Qu'en est-il par contre pour un métal de transition? Si je dis chlorure de fer, ne sachant pas la charge du fer, est-ce que c'est FeCl, FeCl2, FeCl3, FeCl4? On n'en a aucune idée. Donc ça nous prend une autre information. Chlorure, par exemple, de fer 2, ce qui veut dire que c'est FeCl2. Toutefois, le 2 entre parenthèses ne correspond pas à la quantité de chlore. Il correspond à la charge du métal. Donc, elle est toujours indiquée en chiffres romains lorsqu'elle peut varier. Donc, ça m'indique que le fer est 2+, donc le chlore qui est -1, quand je l'en mets 2 en présence, ça me fait effectivement un composé globalement neutre. Les charges des métaux de transition sont à savoir par cœur. Elles sont situées dans votre guide d'études à la page 16-17. Donc, on constate effectivement que ces charges-ci peuvent varier à l'occasion. Vous avez également dans ces pages-là, 16 et 17, les cations et les anions importants qui sont également à savoir. La seule petite exception qui est peut-être un peu étrange, c'est qu'il n'y a qu'un seul cation, qui est l'ion ammonium, le NH4+. Donc, malgré le fait que celui-ci soit composé exclusivement de non-métaux, c'est ionique quand même.